la grande. Faut pas trop regarder les courbes parce qu'on avait pas mal discuté un tracteur, je me concentrais pas trop, je faisais un peu des droites-gauche. Ça y est, on se retrouve pour la deuxième vidéo cette fois, deuxième partie cette fois pour les semis de betterave. Je vais vous faire un petit peu découvrir ça. J'ai pris un peu la caméra et puis moi je suis pas tout seul quand même. Ouais, cette fois c'est moi qui ai pris la caméra, donc vous verrez un peu plus. Enfin, Jérémy va filmer au drone, c'est pour ça que vous me verrez. Ouais. Parce que vous savez ce que c'est moi au drone, c'est pas tout à fait ça. Donc moi je me retrouve dans le tracteur pour poser les questions. Il expliquera ce qu'il voudra. Mais voilà, moi je suis là en tant que caméraman. Exactement. Donc là on va direction le champ. J'ai le petit ensemble, le 155 RS, le nouveau tracteur avec une S rotative juste derrière. Donc on a un petit peu de route à faire, mais on va le faire. Bon bah voilà, du coup maintenant on arrive au champ et Jérémy va filmer le semis de betterave au drone. Puis nous on va passer un peu de rotative et puis il va vous faire les explications de pourquoi la rotative. Ouais, tout à fait. Alors déjà Jérémy va essayer de filmer le semis de betterave parce que mon papa est en train de se mettre en route, donc il doit encore faire quelques paramétrages. Au niveau de la herse rotative, vous pouvez voir un petit peu sur la parcelle devant, il y a un labour qui a été fait. J'ai rappuyé avec un rouleau. Et puis maintenant le but de passer à la herse rotative, ça sera de faire du mince pour avoir des bonnes conditions pour semer la betterave. Betterave, culture assez compliquée, il faut avoir des bonnes conditions de sol. C'est une culture qui demande aussi de suivre au niveau des traitements parce qu'elle est vite concurrencée. Et puis c'est vraiment une culture assez particulière où ça demande pas mal d'attention. Et puis c'est pas comme un blé où on peut le semer dans plusieurs conditions. C'est des conditions qui sont plus flexibles que pour la betterave. Donc on est parti avec le tracteur, on est arrivé dans la parcelle, rien de spécial, juste la prise de force à mettre, les tours minutes, et puis je vais continuer mon passage juste là devant. On a quand même une super belle vue, ça change de chez nous. Ici ils ont les Alpes. Bon, puis en plus on a de la chance, on est venu un jour où il y a du soleil. Ça change de chez nous parce que chez nous ça fait 15 jours qu'il fait pas très beau. On a encore pas mal de neige. Ici c'est impressionnant la différence. Nous, le colza il est encore tout petit. Ici le colza il arrive gentiment en fleurs. Donc c'est vraiment impressionnant pour dire que on habite dans le même pays, on n'est pas hyper loin. Ouais. Mais c'est impressionnant la différence. Tu verras quand tu viendras chez nous, ça sera complètement différent. Et puis vous les moissons, vous les faites plus au mois d'août il me semble. Ouais, août, septembre. Août-septembre. Nous, des fois l'orge, on a commencé déjà à fin juillet pour les années les plus rapides, années un peu plus précoces. On est précisément à 530 mètres. Donc il y a quand même une belle différence, 470 mètres. Donc c'est impressionnant comme on peut voir le stade des cultures. Vous, votre colza qui est beaucoup moins avancé que le nôtre, c'est juste une question d'altitude. Il n'y a rien de spécial, on est assez proche. Donc niveau météo, on a un petit peu la même chose. Mais ouais.
Ben voilà, on se retrouve, on est dehors du tracteur, il va nous expliquer un peu tout ce qu'est le sol, son tracteur, sa machine, et puis je te laisse faire. Tout à fait, on est sorti un petit peu du tracteur pour expliquer le travail du sol qu'on fait, le pourquoi du comment, vous expliquer un petit peu le précédent de ce sol. Juste avant d'arriver sur cette parcelle, on avait un blé qu'on a semé en automne, qu'on a retourné parce que malheureusement il n'avait pas très bien poussé, il n'y avait pas assez de pieds au mètre carré. On a mis du fumier dessus. Ensuite, on a passé un coup la charrue et vous voyez qu'il y a vraiment des gros lardons qui se sont faits avec la charrue. Si je vous montre, voilà, ça c'est un petit peu défait avec le soleil, mais c'est vraiment des très gros blocs de pierre et c'est de la terre qui est vraiment assez dure. Et pour me faciliter un petit peu le travail, hier soir j'ai passé un coup de rouleau. Et puis l'idée de passer le rouleau, c'était de réappuyer. On voit déjà que en surface c'est un petit peu travaillé, mais c'est pas non plus le top parce qu'il y a encore des trous plus profonds. Et puis une betterave, il faut que le sol soit quand même bien préparé en surface parce que notre semoir, c'est un semoir comme j'ai expliqué. C'est un semoir différent du semoir à blé. Il faut qu'il y ait des bonnes conditions, que la terre soit bien préparée, avoir un bon lit de semences pour la betterave. Et puis c'est pour cette raison qu'on passe la herse rotative. Donc la herse rotative, je peux vous montrer un petit peu peut-être pour les personnes qui ne sont pas du domaine, vous expliquer à quoi ça sert et puis quel travail est-ce que ça fait. Donc, là on voit bien la différence entre là il n'a pas passé et là il a passé, donc on voit la différence au niveau du sol, c'est assez flagrant. Faut pas trop regarder les courbes parce qu'on avait pas mal discuté un tracteur, je me concentrais pas trop, je faisais un peu des droites gauche, mais le fait que en ressortant avec la herse rotative, on a une terre beaucoup plus fine qui s'est pas mal défaite. Ça c'est la particularité de cette terre qui est pas mal argileuse où on a vraiment ce souci que dès qu'on laboure ça fait des lardons, donc on peut pas faire les travaux du sol qu'on veut. Faut vraiment choisir son travail du sol. C'est vraiment pas un sol qui est très flexible. Donc au niveau de la machine, c'est des dents qui vont tourner comme ça, elles vont tourner sur elles-mêmes, un peu comme une toupie si on veut bien. Et puis le fait de tourner à haute vitesse, ça va casser toutes les mottes de terre, ça va pouvoir faire du mince. Et puis juste à l'arrière, on a un rouleau paquaire, qui est un rouleau très lourd, et puis un rouleau qui va permettre de bien rappuyer, histoire qu'on ait un bon lit de semences. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport à cette machine. Très chiant à laver parce que nous on a aussi une rotative comme ça à la maison, vous l'avez déjà vu aussi une ou deux fois. Pas la même marque, mais on a aussi une rotative quasiment la même chose. Ouais, nous on a de la chance, on l'utilise pas trop, donc pour la laver c'est moins problématique. Bon voilà, là on se retrouve sur un chantier de préparation et semis de betterave. Donc là vous avez vu la préparation du sol avec le Landini, le 150 chevaux là, puis la herse rotative 3 mètres avec les explications. Puis là il a été un peu embêté avec le semoir là, donc il a vite réparé un truc. Donc un peu embêté, mais là il a commencé de semer donc avec un semoir 6 rangs, un Audet, donc pas tout récent mais qui fait bien le travail. Et puis aussi un Landini, un 110 chevaux si je dis pas de bêtises. Donc je vais vous lancer 2-3 images au drone et puis après je reprendrai un peu pour 2-3 explications, puis Luca il vous fera aussi peut-être quelques explications. Et puis voilà.
Hop là, je suis de retour. Je vous coupe un petit peu dans la vidéo de Jérémy et Océane. Alors en fait, j'ai pas vraiment eu le temps de vous expliquer comment est-ce qu'on se met la betterave. Je vous ai expliqué la préparation du sol. On a vu ensemble à quoi servait la rotative, pourquoi on l'utilise. Mais maintenant, on va voir les quelques spécificités du semoir monograine. Maintenant qu'on est dans la parcelle, on va trifouiller un petit peu pour essayer de retrouver des graines de betterave. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment une toute petite graine, vous voyez. Mais elle a besoin d'être pas très profond non plus dans la terre. Faut que ce soit quand même bien rappuyé pour qu'elle puisse bien partir. Donc il y a un bon contact terre-graine. Et une fois que mon papa va revenir, je vais vous montrer un petit peu le semoir. Quelle est la différence par rapport à un semoir classique? Parce que là sur ce semoir, on sème graine par graine. Chaque graine est déposée à l'endroit où on le souhaite. Il y a un écartement dans notre cas de 18 cm et demi. Contrairement à un semoir avec lequel on va semer du blé ou bien des grandes cultures, où là on dit qu'on veut tant de kilos par hectare. Les graines sont pas du tout déposées une par une dans le sol. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu le semoir qui est juste là, on a dans les bacs ici la graine de betterave, bon, vous voyez pas très bien, il reste encore un peu, ici aussi. Et puis en fait le fonctionnement, c'est un disque juste ici qui tourne où les graines de betterave vont se mettre. En fait il y a une turbine où il y a de l'air et l'air va coller la graine sur le disque. Et une fois qu'il va descendre un petit peu, l'air sera plus en contact avec la graine, donc la graine sera plus aspirée dans le disque et ça va tomber dans le soc. Et je vous montre le soc qui prépare un petit peu, qui ouvre la terre. Et ensuite on a deux roues à l'arrière pour appuyer bien le semis, qu'on peut paramétrer aussi ici pour faire en sorte que ça rappuie plus ou bien que ça rappuie moins. Et puis après il y a tout un système d'entraînement ici avec des chaînes si on veut semer tout d'un coup plus ou moins de betteraves par hectare. Bon, bonjour tout le monde, on se retrouve, on est bien quelques jours plus tard après ce magnifique chantier de préparation et de semis de betteraves. Donc vous avez vu pas mal de plans en drone, pas mal d'explications. Là je suis en train de finir le montage. Donc je voulais encore remercier Luca et son papa et toute sa famille pour l'accueil qu'ils nous ont donné quand on est allé chez eux. C'était vraiment super sympa. On s'est vraiment bien amusé. Et puis, j'espère que Luca viendra passer un de ces quatre chez nous. C'est ce qui est prévu. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner à nos chaînes respectives, HV Agriculture pour Luca et ma chaîne juste ici en dessous. Et puis, on se retrouve très vite pour de nombreuses autres vidéos aussi chez nous. C'était Jérémy, Mimi et Luca. Ciao, bye bye.